Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Tony et Léon. La perte d'un animal de compagnie est un événement douloureux pour toute la famille, mais c'est particulièrement compliqué pour des enfants, que ce soit des petits, voire des adolescents, car c'est souvent le premier deuil auquel ils sont confrontés. Alors comment trouver les mots justes et comment les accompagner dans cette période compliquée? Je vous propose d'en parler avec mon confrère Vincent Daté, qui étudie ce sujet depuis plusieurs années. Suivez-moi. Bonjour Vincent. Bonjour Valérie. Je te remercie d'être là parmi nous aujourd'hui pour cet épisode sur justement comment parler de la fin de vie de son animal et les gérer avec un enfant. Alors juste pour vous rappeler, on a déjà abordé avec Vincent un épisode sur comment aborder la fin de vie de son animal et comment votre équipe vétérinaire peut vous aider. Là Vincent, le sujet n'est pas simple, hein. En tant que parent, on sait que la fin de vie de son animal de compagnie, c'est souvent le premier deuil que vit un enfant. La mort de l'animal familier pour l'enfant est souvent un moment très structurant parce qu'il va créer un lien complètement intime, complètement personnel avec l'animal et c'est bien souvent la première mort qu'il rencontre dans sa vie d'enfant. Et notre rôle de parent à ce moment-là va s'exprimer, on va devoir accompagner les enfants, les laisser vivre toutes leurs émotions, tous leurs sentiments, parfois vivre leur douleur et on sait combien c'est dur de voir nos enfants souffrir ou nos enfants peiner. Oui, alors c'est d'autant plus compliqué. On marche un peu sur des œufs, c'est le cas de le dire, parce que j'avais lu, moi, ce que disait une psychologue, hein, justement, Madame Laverne, qui disait on ne peut pas dire à un enfant que son chien est mort de vieillesse lorsqu'il avait 13 ans, alors que notre enfant face à nous peut avoir 11-12 ans. Là, il ne comprendrait pas. Lui dire que l'animal a fugué au lieu de lui dire qu'il est mort. Enfin, le discours est très compliqué. En fait, il faut parler dans des termes simples et honnêtes. Il faut parler avec des mots qui sont vrais, qui sont justes, qui sont doux. Faire attention aux euphémismes, faire attention aux mots qui ont un double sens. Je me souviens de cet enfant qui a dit, j'étais en clinique, qui m'a dit « j'ai enterré mon chien mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va repousser ». Oh, c'est mieux. Et c'est vrai qu'il ne faut pas dire il est parti, parce qu'on pourrait espérer un retour finalement, surtout chez des jeunes enfants qui pourraient se dire mon animal est parti, mais il pourrait revenir. Quand tu parles d'euphémisme, hein, il y a plein d'images comme ça. Il s'est enfui, il ne faut jamais dire qu'un chien s'est enfui finalement. La mort en France est tellement entourée de tabous, la mort et toutes les émotions qui l'accompagnent. C'est entouré de tabous, de non-dits, qu'on essaye d'édulcorer, de rendre les mots plus doux. Mais en fait, pour l'enfant, ce qui compte, c'est que ce soit la simple vérité. Oui. Et c'est lui qui va les intégrer à son rythme, avec ses propres registres, ses propres expériences, dans son système de valeurs. Oui, tout à fait. Alors en plus, il y a un facteur âge qui joue énormément, parce qu'un enfant de 3 à 5 ans, pour lui, la mort, c'est un concept qui est réversible, en fait. On ne l'intègre pas très bien. Après, un enfant un petit peu plus âgé va comprendre à 8 ans que la mort, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas réversible, mais néanmoins qui va avoir peur que ça s'applique à ses parents. Et puis l'ado, par contre, vraiment, lui, il comprend absolument ce qu'est la mort. Bien sûr, l'universalité de la mort intervient à partir de 12-13 ans, à partir de l'adolescence. Et à l'adolescence, c'est un moment très particulier parce que l'animal est un passeur, l'animal était vraiment un copain. Il va devenir un confident, un intime pour l'adolescent. Et c'est l'animal qui va aider l'enfant à devenir adulte. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir des deuils qui sont plus difficiles à gérer, tant l'animal a joué un rôle important dans l'individualité, dans la création de la personnalité de l'adolescent qui devient adulte. C'est pour ça que c'est vraiment très personnel finalement, la façon dont un enfant va vivre le deuil de son animal, parce que ça va dépendre de la relation qu'il avait avec lui, du contact qu'il avait avec lui, de son âge, de sa sensibilité aussi. Dans une fratrie, les enfants ne vont pas le vivre de la même manière. Mais bien sûr, au sein d'une même famille, il y a autant de liens avec l'animal qu'il y a d'enfants. Chaque enfant ne fait pas la même chose avec son animal. Je dirais que chaque animal n'est pas la même personne pour chaque enfant de la famille. Il y a vraiment une unicité de ce lien qui va faire que chaque deuil sera unique, même s'il y a des troncs communs, même s'il y a des choses qui sont au sein de la même famille, des souvenirs qui seront les mêmes pour tous. Chaque personne va vivre ça en fonction de qui était cet animal pour lui. Et alors, comme tu disais, il faut
accompagner ses enfants, parce que c'est très dur pour nous en tant que parents de voir ses enfants souffrir. Déjà, il y a notre propre souffrance, mais voir ses enfants souffrir en plus, c'est compliqué. Il faut les accompagner, mais tu disais ne pas les surprotéger. C'est une épreuve qui est structurante. Ouais. C'est une épreuve qui est structurante et je pense que de les surprotéger, que de les soustraire à cette douleur est au contraire néfaste pour les enfants. Je pense qu'effectivement, ils doivent vivre ce moment-là, vivre cette expérience à part entière, parce qu'ils ont une relation qui leur est propre, qui leur est unique, qui leur est intime avec cet animal. Oui. Donc les laisser exprimer leurs émotions pleinement. Leurs émotions, leurs sentiments, leur laisser vivre ce moment. Oui, effectivement. D'accord. Être triste, pleurer, tout ça, Ouais. ça fait partie de la vie. Alors, de toute façon, on ne peut pas donner de durée de processus de deuil type finalement. Non, ça va durer de quelques semaines à quelques mois. Et puis même quand il va rester des bons souvenirs, même lorsque on va sourire en pensant à notre animal, on sera encore sous une forme de deuil, dans une phase d'acceptation, dans une phase de renaissance, de construction. Mais ça fait partie aussi du deuil. Le deuil fait partie de la vie. La mémoire des êtres disparus, qu'ils soient animaux ou humains, fait partie de notre vie. Oui. Et finalement, est-ce que c'est à ce moment-là, quand on est capable de parler de manière plus apaisée, plus sereine de son animal qui est disparu, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut considérer que le processus de deuil est fait, même si on aura toujours de la tristesse en parlant de son animal disparu, c'est évident, mais est-ce que c'est là qu'on peut considérer que le processus est fait? Qu'une grande partie du chemin est finie, oui, oui, et c'est à ce moment-là où on peut se projeter dans un renouveau ou alors peut-être même une nouvelle relation avec un nouvel animal peut être construite. Voilà, parce qu'en fait on a souvent, il y a plusieurs écoles et nous, vétérinaires finalement, j'ai envie de dire, on penche pour aucune école finalement de dire il faut reprendre un animal tout de suite ou au contraire il faut attendre longtemps. Il n'y a pas de règle finalement, c'est très personnel comme choix. Ce qui compte, c'est que l'animal soit désiré, choisi, réfléchi, que ça devienne un projet de famille, un projet de vie en fait, un projet de partage de vie. Effectivement, quand on va prendre un animal trop tôt et qu'on va prendre un animal de même race, du même sexe, qu'on va l'appeler du même prénom que l'animal qui est disparu, on va conférer à ce nouvel animal la mission de remplacer celui qui est mort, ce qui est absolument impossible puisque ce sont deux animaux différents. Mais lorsque le désir, l'envie, le choix, la réflexion d'avoir un nouvel animal dans le foyer arrive, à ce moment, ça peut devenir un projet de famille très vivant, très gai, très heureux. Voilà, donc en fait il n'est pas forcément conseillé de prendre un animal qui ressemblait à notre animal défunt, finalement. C'est ce que je peux comprendre. Je crois qu'il faut vraiment être très vigilant, effectivement. Est-ce qu'on prend un animal pour remplacer celui qui est mort ou est-ce qu'on prend l'animal pour un nouveau projet de famille qui a été désiré, qui a été choisi tous ensemble? Ouais. Et donc finalement, son enfant, pour savoir quand il est prêt à accepter un nouvel animal, c'est quand on voit des signes finalement de discussion sereine. Oui, oui, de désir, hein. C'est vraiment cette envie d'un autre animal. C'est une envie qui vient spontanément et pas une envie destinée à compenser un manque. Oui. C'est une envie spontanée. Et il ne faut pas vouloir, nous en tant que parents, lui apporter un nouvel animal si on voit qu'il est encore sous le poids du chagrin et s'il n'est pas encore apaisé dans son chagrin finalement. Ce serait une erreur. Oui, je crois qu'on ne peut pas, en tant que parents, même si on veut le bien de nos enfants, je crois qu'on ne peut pas apporter toutes les solutions à tous leurs problèmes. Et que cet animal, ce nouvel animal, s'il n'est pas désiré par l'enfant, il n'est pas le moment de lui apporter, non? Vincent, on en a déjà parlé dans notre précédent épisode, hein, c'est que l'équipe vétérinaire, elle est très présente auprès des familles dans ces derniers moments, hein, pour les accompagner, les soulager dans les étapes de fin de vie de leur animal. Les équipes peuvent aussi être présentes au niveau de la clinique pour discuter avec les enfants et aider les familles. J'ai vu beaucoup de familles me demander comment faire pour en parler aux enfants. Alors on a des outils, on a des bandes dessinées qui peuvent les aider, on a des moyens de leur faire des activités, des coloriages, leur faire des dessins. Oui, je crois que puisque l'animal est un membre de la famille, les familles le considèrent comme un enfant à part entière. Donc autant faire participer
tous les enfants de la famille, qu'ils aient 2 ou 4 pattes. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tout le monde puisse participer, que ce soit un moment de famille, un moment serein, un moment de consensus, tous ensemble. Oui, alors il y a une vraie question qui est posée parfois par nos enfants. C'est au moment où on va décider de lui dire au revoir à notre animal et de l'euthanasier, il y a des enfants qui peuvent demander à leurs parents d'être présents à ce moment-là pour dire au revoir à leur animal. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'avoir son enfant présent au moment de l'euthanasie à la clinique? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de leur demander, de leur expliquer avec des mots justes ce qui va se passer, comment cela va se passer, et de leur demander s'ils ont envie ou pas d'être présents. Parce qu'il n'y a personne qui sait mieux que l'enfant s'il a envie d'être là ou pas. Oui, oui. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup Vincent, parce que c'est vrai que c'est un épisode qui est complexe dans son contenu, parce que les enfants ont tous des façons de réagir qui vont être diverses. Mais je sais que tu fais beaucoup de choses, en tout cas en ce sens, pour aider les familles. Et c'est vrai que je pense que tu aideras beaucoup de familles à mieux vivre ce moment. Merci pour ce beau moment. Avec les enfants. J'espère que cet épisode vous aidera vraiment. Hein. Vincent, en tout cas, nous a vraiment partagé son expérience avec beaucoup d'émotions. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur ces moments, parce qu'on vit tout ça de manière très très intime. En tout cas, au plaisir de vous retrouver sur la chaîne de Tony et Léon. À bientôt. À bientôt Vincent. À bientôt, merci.